Bonjour, bienvenue sur presseplanète.tv. T'as été la star pendant 3 mois, maintenant c'est moi la star. Désolée. Alors vous pouvez rien faire. Non. Je suis désolée. Donc, bienvenue sur Presse Planète. C'est parti pour l'interview de John dans Allo Nabila. Bonjour à tous, bienvenue sur Presse Planète. Nous sommes partis à la rencontre de John de Allo Nabila. Comment vas-tu, John? Salut à tous, ça va très bien. Écoute, tout va bien pour moi pour l'instant. Très bien. Peux-tu te présenter? Alors, bonjour à tous, je m'appelle John, j'ai 27 ans, voilà, Huguette, mon chien dont je ne me sépare jamais. Et j'ai été l'assistante de Nabila, voilà, dans la série Allo Nabila. Alors comment justement d'ailleurs tu as été contactée par la prod Alors en fait, moi j'ai fait un passage télé dans l'émission X Factor il y a quelques années, 3 ou 4 ans. Et du coup, quelqu'un de la production m'avait repéré et se disait que Nabila pourrait avoir un assistant comme moi, un peu déjanté, et du coup qu'elle avait besoin de ça. Et ils m'ont contacté, j'ai tout de suite accepté parce que je trouvais que c'était super fun. En plus, on allait voyager, et puis de suivre une fille comme Nabila qui a quand même d'un seul coup explosé et se retrouver en couverture de partout et tout. Je me suis dit, c'est génial, allez, je fonce. D'ailleurs, en parlant de Nabila, tu as encore des contacts avec elle? Oui, bien sûr. Alors, on se voit pas tous les jours, évidemment, parce qu'on n'habite pas au même endroit, tout ça, maintenant que les tournages sont finis. Mais on est resté, évidemment, après les tournages en bons termes. Et puis, on se donne des nouvelles de temps en temps. Puis, si elle passe près de chez moi, je la vois et inversement, voilà. Comment ça s'est passé le tournage avec Nabila? Alors les tournages c'était très sympa, mais quand même ça demande, c'est beaucoup d'énergie. Nabila, elle est égale à elle-même, c'est-à-dire un peu ingérable. Alors des fois ça va, des fois ça va pas. Il faut aussi gérer ça. Mais c'était aussi ça d'être son assistant. C'était d'être toujours sur le qui-vive et savoir si aujourd'hui elle allait être de bonne ou de mauvaise humeur et savoir si qu'est-ce qu'il allait falloir faire pour la satisfaire ou pas. Et puis voilà, mais sinon dans l'ensemble, non, ça s'est très bien passé. Et puis on a vécu quand même une aventure assez extraordinaire. On a eu la chance de beaucoup voyager. Et du coup, c'était super sympa, vraiment. Donc si c'était à refaire, tu le referais? Oui, bien sûr, si c'était à refaire, je refais. Qui va dire non pour partir à l'autre bout du monde comme ça? Puis on voit l'envers du décor. Je l'ai accompagné sur des plateaux de télé, des shootings photos, tout ça. Donc c'est très très sympa, vraiment. Il n'y a aucune raison. Oui, je le referai tout de suite. Et tu as gardé des contacts avec les autres personnes du tournage ou que avec Nabila? Non, j'ai gardé des contacts, oui, avec quasiment tout le monde. Mémé, qui m'appelle souvent. D'ailleurs, elle m'a appelé aujourd'hui, il faut que je la rappelle. Mince, Mémé, si tu m'entends, je t'ai pas oublié. Non, ouais, Mémé, elle m'appelle souvent. On papote. Je papote aussi avec Marilus, avec Sylvia aussi, la maman de Thomas. Non, dans l'ensemble, avec presque tout le monde, Anaïs aussi. On a quand même vécu une aventure qui nous a rapprochés. On s'est retrouvés. En plus, moi, j'étais le seul qui faisait pas partie de la famille, mais du coup, je me suis bien mélangée et on s'est retrouvés tous à vivre ensemble, à partager quand même pas mal de choses. Donc, forcément, ça crée des liens. Donc, même si on se voit pas, on s'appelle pas tous les jours, on se donne quand même des nouvelles et c'était dans l'ensemble tous des gens très sympathiques. T'as eu des coups de barre quand même. On a pu voir à la télé que parfois. Ça allait pas trop avec l'exigence de Nabila. Oui, alors effectivement, il y a des fois où, mais après c'est la vie en général. Bon, Nabila est quand même un peu exigeante et un peu capricieuse à ses heures. Donc il y a des fois c'était un peu dur à gérer. Et puis il y a aussi le fait qu'on est loin, qu'on a le décalage horaire, que nos familles nous manquent, nos chéris nous manquent. Donc du coup toi tu te retrouves à l'autre bout du monde avec une famille qui est pas la tienne. Et en plus tu te fais gueuler dessus alors que t'as rien fait, c'est pas ta faute. Du coup c'est vrai qu'il y a des moments, petits coups de barre comme on avait pu voir dans la saison 1 où j'ai un peu pété les plombs sur Nabila. Mais bon, elle l'avait bien mérité entre nous. Et du coup, mais regarde, ça s'est arrangé quand même assez vite. C'était réglé en l'affaire d'une journée. Après, ça c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, c'était cool quand même. C'est cool. Sinon, si on te propose de faire d'autres émissions, tu le ferais?
Ben, à voir, oui, moi, je suis pas contre faire de la télé, je trouve ça très sympa. J'ai pas peur des caméras, j'aime bien qu'on me voit. Et donc, du coup, ça me dérange pas. Après, pas n'importe quelle émission, mais pas forcément de la télé-réalité. Mais par contre, faire de la télé encore, oui, je sais pas quoi, mais si je pouvais avoir petit truc dans une émission, une chronique, j'en sais rien. Ah, Huguette se sauve. Une chronique ou quelque chose, pourquoi pas. Et puis je dis pas télé-réalité, il faut voir peut-être une télé-réalité, mais une autre, j'en sais rien. Voilà. Alors sinon, avec qui tu t'es entendu le mieux dans l'émission ? Alors c'est un peu compliqué, je sais pas, il y en a plusieurs. Je me suis très très bien entendue avec la maman de Thomas. Vraiment, enfin j'ai trouvé que c'était celle qui était peut-être le plus proche de moi, on avait la même réalité, on va dire, on vivait un peu plus dans le même monde. Après, mais c'est super bien passé aussi avec Marilus, et puis sinon, après tout le monde, hein, j'ai pas eu de vrais problèmes avec personne. Ouais, non, ça va. Ouais, avec personne. Non, je me suis bien entendue avec tout le monde, mais je dirais que j'avais beaucoup d'affinité avec Sylvia, je pense. Et la personne avec qui tu t'es entendue le moins, justement ? Alors, entendu le moins, mais c'est même pas entendu, ce serait peut-être Tarek, parce que il est très jeune et puis il est un peu dans son monde, on n'écoute pas la même musique, on n'a pas la même façon de délirer, de vivre, mais après je peux pas dire qu'on s'est pas entendu, c'est juste que c'est la personne avec qui j'avais peut-être le moins d'affinité. Moi je le vois plus comme un ado un peu rebelle qui se cherche, tu vois, genre il sait pas trop, il a l'exemple de sa sœur, tout ça. Donc, on n'est pas dans le même, on a un décalage d'âge qui fait que du coup ce serait lui avec qui j'ai eu le moins d'affinité, voilà. Et tu peux nous dire aussi le meilleur moment que tu as passé là-bas ? Je sais que ça fait déjà quand même un moment que l'émission est passée, mais bon. Alors, le meilleur moment que j'ai passé... Bonne question, je dirais. Il y en a eu quand même pas mal. Je pense que c'est peut-être à Marrakech. Je pense que c'était les fiançailles de Thomas et Nabila à Marrakech, parce que Marrakech, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Puis il y avait du soleil, on était bien. Et puis comme je me suis quand même donné beaucoup de mal à organiser ces fiançailles, l'aboutissement de voir cette soirée réussie et on a vraiment fait la fête, on s'est vraiment éclaté. Du coup, je pense que c'est un des meilleurs moments pour moi. Et puis des fiançailles, c'est toujours chouette. Tu peux nous en dire plus d'ailleurs ? Alors, en dire plus... Comment s'est passé les fiançailles ? Ça s'est super bien passé, il y avait une très bonne ambiance, c'était à la fois hyper festif mais quand même hyper intime parce qu'ils ont fait ça vraiment, c'était que la famille et des amis proches, on avait un endroit magnifique, donc du coup c'était très très sympa, vraiment, voilà. Ok. Mickey, Niki. En plus, moi je l'appelais Kimi tout le temps. Donc, du coup... Alors, quelle relation avais-tu avec Mickey ? Alors, du coup, Mickey, c'est pour le coup, ce serait bien la personne avec qui c'est pas passé du tout. Ah ouais. Non, elle est insupportable, c'est un cauchemar cette fille. Elle rigole tout le temps pour rien, elle est trop bizarre, elle a vraiment... Une autre mentalité, je pense. Je sais, mais je pense pas que ça vient de... Je pense vraiment que ça vient d'elle parce que je me suis hyper bien entendue avec Kuma, qui était aussi japonaise et avec qui, au contraire, j'ai rencontré une personne extraordinaire. Mickey, elle est vraiment dans son monde, dans sa bulle et j'ai pas réussi à rentrer dedans, malheureusement. Enfin, ou heureusement pour moi, je sais pas. Et du coup, je sais pas si... Enfin, Mickey, t'as vu, elle te parle... Elle rigole comme ça tout le temps, ça m'énervait beaucoup parce que ça sert à rien de rigoler pour rien. Et du coup, elle m'énervait. Et puis en plus, je trouvais qu'elle faisait trop lèche-botte à Nabila. Genre, il y a un moment, vraiment, elle était trop. Du coup, elle m'énervait un peu, je t'avoue. Ouais. Voilà. Ok, bon. Ça c'est fait. Donc, je me suis renseignée sur toi, figure-toi, et j'ai vu que tu avais participé à X Factor. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette émission, en fait Du coup, alors moi j'ai fait X Factor parce que j'aime chanter, et donc du coup je me suis présentée, ça s'est assez bien passé, j'ai passé plusieurs étapes. Et bon, déjà ça m'a apporté personnellement de faire l'aventure qui était quand même assez sympa, de rencontrer des gens. Et puis notamment, c'est grâce à X Factor qu'on m'a rappelé pour le programme de Nabila. Donc du coup, forcément, ça m'a déjà apporté ça. Voilà.
Sinon, tu peux nous chanter une petite chanson? Ah oui, bien sûr. Je te laisse le micro. Allez, qu'est-ce qu'on chante? Je sais pas moi. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Si l'homme le garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur 2. Je te félicite, magnifique. Tu as une très très belle voix. Franchement, parfait. Merci. Nickel, au top. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de me chanter une petite chanson. Et puis, je sais pas trop de quoi tu parles. C'est un autre truc par rapport à l'opéra. Les barytons. Ouais, C'est ça que tu veux dire. Ouais, Les peut-être. barytons, c'est ceux qui sont à l'opéra, qui chantent comme Voilà. C'est incroyable. T'as vraiment une magnifique voix, je suis choquée. Et ça fait combien de... Enfin, ça fait longtemps que t'as participé à X Factor ou... 4 ans, je crois. 4 ans. 4 ans. Mais incroyable, franchement, je m'attendais pas à ça. Donc, si par tout hasard, il y aurait une suite de Allo Nabila, tu reparticiperais... T'accepterais de reparticiper dans l'émission ou... Oui, absolument. Alors, c'est pas prévu pour l'instant, mais si jamais on faisait une suite, si on me le propose, je pense que j'irai. Bon, il faudra voir mes projets d'ici là, mais je dirais oui pour la bonne raison que j'ai commencé, donc j'ai pas envie que ça se finisse sans moi. Et puis, je pense que j'aurais franchement les boules s'il y avait un autre assistant que moi. Après, je vais voir le mec à la télé, je vais dire non. Donc, du coup, oui, j'irai, coûte que coûte. Si on te proposerait de faire les anges, tu le ferais pas? Les anges, ça me... Je pense pas, non. Parce qu'en fait, moi, c'est le fait d'être enfermée, en plus avec des gens que je connais pas, et c'est long en plus d'être coupée un peu. Moi, je suis assez... j'ai besoin de ma famille, de mes amis, de ma maison, et du coup, j'aurais peur de pas tenir le coup et de péter un peu les plombs, parce que tu sais, des fois, il y a des gens un peu bizarres quand même. T'as tenu le coup avec Nabila, je pense que tu pourras tenir le coup. C'est vrai, mais j'avais qu'une Nabila, là, c'est 10 Nabila d'un coup, tu vois. Du coup, ça va être... c'est un peu dur, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'interview et puis on se revoit très vite. De rien, c'était un plaisir de vous recevoir et j'espère que vous allez revenir très vite. Très vite. À bientôt. Rejoignez-nous sur presseplanète.tv pour visionner l'interview de John. Au revoir. Au revoir.